Paramètres de la sandbox de Avast Internet Security. Donc paramètres. Alors je vais recommencer à 0 comme ça vous allez comprendre. Donc vous ouvrez la console Avast. Donc moi je vous fais voir sur Avast Internet Security. Vous cliquez en haut à droite menu et vous allez sur paramètres. Ici vous avez une fenêtre comme ça. Alors vous pouvez bien sûr, si elle est comme ça, eh bien le mieux c'est quand même de la mettre en grand, comme ça, de l'étendre. Alors je ne comprends toujours pas pourquoi Avast n'est pas capable de mettre le bouton ici en haut, agrandir en plein écran. Bon, bref, c'est comme ça. Ensuite vous allez sur composants, ici, et ici va vous chercher jusqu'à aller sur Sandbox, là, ici. Et là, vous cliquez sur personnaliser. Et là, vous avez les paramètres. Donc là, pareil, vous pouvez étirer la fenêtre. Voilà, si vous êtes comme ça, eh bien, il vaut mieux l'étirer comme ça. Voilà. Alors, je vais faire comme ça parce que sinon, vous allez pas comprendre. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, j'ai la première fenêtre, là, la deuxième. Donc, c'est celle-ci. Ici, vous avez les paramètres de la sandbox. Donc ici, il y a plein de choses éventuellement à régler. La couleur du pourtour au niveau de la sandbox. Donc quand ça virtualise un logiciel ou quelque chose, vous avez une couleur qui se met autour de la fenêtre. Donc vous pouvez choisir la couleur. Donc choisissez la couleur en fonction de l'arrière-plan de votre bureau. Si l'arrière-plan de votre bureau est rouge, tiré vers le rouge, ben dans ces cas-là, il serait mieux de changer la couleur ici que vous voyez mieux, on va dire. Vous pouvez aussi jouer sur l'épaisseur du trait. Bon, alors moi j'ai mis épais, on verra bien. Voilà, bon, j'ai pas fait le test, mais ici vous pouvez choisir. Voilà. Ici, j'ai laissé par défaut, là, ici. Paramètres expert, je n'ai pas touché. Voilà. Après, vous, bah, si vous voulez régler quelque chose, vous regardez. Ensuite, vous avez stockage de la sandbox, ici. Voilà. Donc, le menu pour la sandbox, c'est tout à gauche, là. Voilà. Tout ce qui est à gauche, tout ça, c'est pour la sandbox. Voilà. Donc, dites-vous bien que vous êtes dans la sandbox. Tout ce qu'il y a là, c'est pour régler la sandbox. Donc, on vient de faire paramètres. Maintenant, on fait stockage de la sandbox. Ici, vous pouvez choisir un autre emplacement de stockage de la sandbox. Bon, là, vaut mieux pas toucher. Parce que de toute façon, ça ne servira à rien. C'est qu'un stockage, après, ça va s'effacer. Donc ici, on va passer. Navigateur. Ici, vous avez des choses en navigateur. Alors moi, j'ai enlevé cette coche-là. Parce que là, c'est marqué enregistrer les fichiers sur téléchargés en dehors de la sandbox. Bon, déjà, je ne vois pas pourquoi j'irais mettre en dehors de la sandbox des fichiers alors que je suis dans la sandbox. Là, j'ai pas compris. Alors pourtant, je suis dans les paramètres sandbox, en espérant qu'il n'y ait pas un problème, un bug. Parce que je ne comprends toujours pas pourquoi ils disent en dehors de la sandbox alors que sandbox est fait pour isoler. Bon, allez chercher l'erreur. Donc là, éventuellement, moi j'ai enlevé. Voilà, comme ça, bah, j'ai décoché comme ça les fichiers téléchargés par la sandbox. Si je comprends bien les paramètres, puisque je suis dans la sandbox, resteront dans la sandbox. Il est hors de question qu'ils aillent dans mon PC. Bon. Après, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous conseille, si je ne me trompe pas, de décocher cette case-là. Voilà, de façon à ce que ça reste dans la sandbox. Puisque vous êtes en mode sandbox. Voilà. Le but de la sandbox, c'est d'isoler parce que vous n'êtes pas sûr. Donc, je vois pas pourquoi Avast dit de cocher ici. Là, je comprends pas. Ensuite, ici, nettoyage de la sandbox. Vous pouvez nettoyer automatiquement le stockage de la sandbox. Bon, moi, j'ai mis tous les jours. Tous les 2 jours. Voilà. Tous les jours, j'ai mis tous les 2 jours. Ici, vous réglez. Vous changez éventuellement. Après, c'est vous qui voyez. Ici. Alors, bien sûr, il faut cocher ici. Nettoyer automatiquement. Alors, pourquoi ce n'est pas coché par défaut? Je ne sais pas. Par défaut, ce n'était pas coché. C'est moi qui l'ai coché. Bon. Alors, moi, je pense que c'est bien quand même de nettoyer tous les
À tous les temps de jour, voilà. Après ça, bon, c'est vous qui voyez. Après, vous pouvez le faire tous les lundis, tous les machins, etc. Là, vous réglez. Ensuite, processus à virtualiser. Ici, j'ai rien touché. Voilà. Éventuellement, vous, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est que processus à virtualiser? Ben, c'est marqué ici. Hop, vous pouvez personnaliser la liste des applications à virtualiser automatiquement. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il y a un logiciel ou un fichier ou quelque chose qui se virtualise automatiquement, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que ce soit sur votre PC, vous le rajoutez ici. Voilà, vous faites parcourir, vous le faites voir le chemin. Ensuite, il y a d'autres paramètres ici en bas. Là, vous regardez confidentialité ici. Donc là, je n'ai absolument rien touché. Voilà, j'ai laissé comme ça par défaut. Voilà, j'ai tout laissé comme ça. Tout est surbloqué. Donc bon, là, je fais confiance. Je laisse. Exclusion, vous pouvez ici exclure. Voilà. Des emplacements à ne pas virtualiser. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a encore? Accès à Internet ici. Donc là, j'ai laissé par défaut. Et après, fichier de rapport. Ici, j'ai laissé par défaut. Je n'ai rien touché. Donc voilà, j'ai fait le tour vite fait de ce que je voulais vous montrer au niveau de la sandbox. Après, vous pouvez replier ici. Hop, sandbox, voilà. Après, sachez que chaque ligne, vous avez des paramètres. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Paramètres ici, agent mail, action suspecte, etc., etc. Voilà, vous pouvez régler tout ça. Vous pouvez aussi régler le pare-feu, comme je vous avais déjà expliqué, de façon à ce que quand une application veut se connecter, que ça vous demande, par exemple, ou alors en mode automatique, ou voilà. Donc sachez qu'il y a des modes au niveau du pare-feu de Avast. Donc là-dessus, on va dire merci Avast. Enfin, quelque chose de pas mal. Bon, il n'est pas si mauvais que ça au niveau des réglages Avast, hein. Apparemment, ça a progressé. Alors, tant mieux. Après, il faut qu'il soit quand même à la hauteur des autres. Voilà. Notamment pour les petites choses, des fois, incompréhensibles. De ce que je viens de vous faire voir, là. Exécuter en dehors de la sandbox. Bon, là, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, il y a des trucs ici à regarder. Voilà. Alors, bien sûr, je suis encore dans les paramètres, hein. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir aussi? Oui, au niveau j'ai remarqué une chose. Quand le logiciel se met à jour, alors des fois il se met à jour tout seul automatiquement, alors il serait bien de venir contrôler de temps en temps au niveau alors où c'est que j'avais vu ça? J'avais vu quelque chose. Ici, non, je sais plus c'est où. Mise à jour ici. Alors ça doit être ici dans la mise à jour. Mettre à jour. Alors j'avais vu des paramètres qui avaient changé. Alors est-ce que c'est dans général? Je ne me rappelle plus. Général. Maintenance. Confidentialité. Voilà. Confidentialité, par exemple. Quand ça met à jour, alors il me semble bien que moi j'avais déjà réglé. Et je crois qu'il y a des choses qui se sont recochées automatiquement. Donc là, si c'est Avast qui fait ça dans votre dos, pas bien du tout. Parce qu'il me semble bien que j'avais été réglé ici. À moins que je me trompe. Donc éventuellement, venez ici regarder niveau confidentialité. S'il n'y a pas des choses, voilà. Par exemple, participer à la communauté, ça vous enlevez si vous ne voulez pas. Nous aider à améliorer nos autres applications en envoyant des données d'utilisation à Avast. Ça, éventuellement, vous pouvez décocher parce que ça va éventuellement faire ramer un petit peu, voilà, la connexion Internet si vous êtes connecté au moment où ça va donc envoyer des choses, etc. Voilà, bon, je vais pas dire que ça va ralentir à 50%, mais voilà, logiquement, ça va ralentir un peu à chaque fois que ça va envoyer des choses. Donc éventuellement ici, voilà. Et là aussi, afficher les offres pour nos autres produits. Bon, si vous voulez pas, voilà. Et afficher aussi les offres pour des produits tierces. Donc là, en fin de compte, il est bien de tout décocher. Voilà, vous prenez pas la tête.
Si vous connaissez pas trop, vous décochez tout, il n'y a aucun risque. Ça va pas nuire au fonctionnement, c'est tout simplement voilà, des petites options voilà, qui sont à décocher. Et n'oubliez pas de cliquer sur OK à chaque fois, dans chaque fenêtre, parce que sinon, eh ben, vous aurez fait tout ça pour rien. Sinon, ça ne va pas prendre en compte. Voilà. Donc cette vidéo, c'était pour vous faire montrer donc des petits paramètres en plus. Don't stop playing that song, yeah. Don't stop playing it. Crackins, crackins.